Il est inadmissible d'imputer des faits de braquage de la BCEAO à son Excellence le Président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCEAO elle-même n'a jamais signalé avoir fait l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement du Premier ministre Akin Mbou lors de la crise post-électorale de 2010-2011. La BCEAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. Pour poursuivre un ancien président de la République, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le tribunal de première instance d'Abidjan, qui statue en matière pénale, était incompétent pour juger le président Laurent. Le PPACI se donnera tous les moyens légaux pour parvenir à l'inscription du nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Se tenir prêt et mobilisé pour les mots d'ordre à venir. Le samedi 20 mai 2023, la Commission électorale indépendante a remis aux partis politiques de Côte d'Ivoire la liste électorale provisoire dans la perspective des élections locales à venir. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a fait le triste constat de ce que le nom du président Laurent Gbagbo, qui s'était inscrit le 30 novembre 2022, ne figure pas sur la liste provisoire remise. Dans ces délibérations, le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibiert, a justifié la radiation du nom du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, par une prétendue condamnation dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Il faut rappeler que son Excellence, le président Laurent Gbagbo, s'était fait enrôler le 30 novembre 2022 en vue de sa réinscription sur la liste électorale. Le retrait du nom de son Excellent le président Laurent Gbagbo est une violation flagrante du code électoral par la Commission électorale indépendante. En effet, il est absolument surréaliste et inadmissible d'imputer des faits de braquage de la BCEAO à son Excellence le président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCEAO elle-même n'a jamais signalé avoir été l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement ivoirien du Premier ministre Akin Mbou lors de la crise post-électorale 2010-2011. Les seuls braquages que la BCEAO reconnaît à ce jour et qui figurent dans ses archives sont ceux de ses agences de Korogo, de Mans et de Bouaké, lesquels ont eu lieu en septembre 2003. La BCEAO n'a donc en réalité subi aucun préjudice lors des événements de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BCEAO n'a jamais porté plainte
contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. Les faits mettant en cause son excellent le président Laurent Gbagbo n'ont jamais existé dans la réalité. Il relève de la pure invention du régime Ouattara. Le président Gbagbo a procédé à la réquisition de la BCEAO et non au braquage de la BCEAO. C'est tout à fait différent. À la vérité, le procès pour braquage et la condamnation fantaisiste à 20 ans de prison sont intervenus lorsque le régime d'Abidjan a eu la certitude que la CPI allait acquitter le prévenu Laurent Gbagbo, faute de preuves à son encontre. Le gouvernement ivoirien s'est alors précipité pour organiser un simulacre de procès dont l'issue était connue d'avance. Condamner son Excellence le président Laurent Gbagbo en vue de l'écarter arbitrairement de la scène politique ivoirienne. Ce simulacre de procès s'est tenu en totale violation des lois et procédures en vigueur en Côte d'Ivoire. En matière de procédure pénale, lorsque un individu est poursuivi et doit comparaître devant un tribunal pénal, la convocation lui est remise en main propre. Cela n'a pas été respecté. Au moment où s'ouvre ce procès, le président Laurent Gbagbo se trouve à La Haye. Le gouvernement sait donc où trouver le président Laurent Gbagbo pour lui remettre la convocation. Le tribunal de première instance d'Abidjan, qui statue en matière pénale, était incompétent pour juger le président Laurent Gbagbo. Parce que la loi du 16 juin 2005 portant statut des présidents, des anciens présidents de la République et présidents d'institutions, en son article 2, dispose que les anciens présidents bénéficient de l'immunité judiciaire. Pour poursuivre un ancien président de la République, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. L'article 3 dit: c'est le procureur général près la Cour de cassation qui dépose la demande auprès de l'Assemblée nationale si l'on veut juger, poursuivre et juger un ancien président. Lorsque, c'est l'article 4 qui le dit, l'Assemblée nationale a été saisie, le président de l'Assemblée nationale convoque l'Assemblée nationale pour se prononcer sur l'opportunité de poursuivre un ancien président de la République. Et l'article 5 qui dit: si une telle autorisation est donnée, l'ancien président de la République est jugé dans les mêmes conditions qu'un magistrat. Le magistrat, on ne le juge pas comme moi ou comme n'importe qui. Ceci n'a pas été observé. À la vérité, le régime RHDP, faute d'avoir réussi à maintenir le président Laurent Gbagbo dans les liens de la détention à La Haye, et craignant de le voir descendre à son retour en Côte d'Ivoire dans l'arène politique, a fait l'option de produire, en totale violation de la Constitution et de nos lois,
une décision judiciaire fondée sur du faux, tenir à l'écart de toute compétition électorale future. En lui retirant arbitrairement son droit citoyen d'être électeur et d'être éligible. Mais le régime au pouvoir ne s'est pas contenté de cette seule forfaiture. Ainsi, lorsque le 6 août 2018, le gouvernement Ouattara décide, sous la pression internationale et sous la pression nationale, on oublie vite que c'était l'époque où le Premier ministre Charles Bani avait déposé son rapport qui n'a jamais été publié. Et donc, sous la pression internationale et nationale, le gouvernement Ouattara décide de prendre une ordonnance d'amnistie pour effacer tous les faits qui sont en lien avec la crise post-électorale. Mais, dans le libellé de cette ordonnance d'amnistie, il prend soin d'écarter explicitement les militaires, les combattants incarcérés, mais aussi le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Koudé. Pour ces deux derniers, il est bien écrit que c'est parce qu'ils étaient en procès devant un tribunal international. Dans le monde entier, c'est connu, il existe une différence entre l'amnistie et la grâce. La grâce, c'est une mesure personnelle qui a pour effet d'effacer la peine, pas les faits criminels. Vous avez 20 ans, par une mesure de grâce, on peut vous dispenser de faire vos 20 ans de prison. Ce n'est pas le cas pour l'amnistie. Cette amnistie est une mesure qui efface et les faits et la peine. Mais avec cette spécificité que les faits et les peines sont effacés pour tous ceux qui ont un lien quelconque avec ces faits. En d'autres termes, on ne peut pas discriminer entre les bénéficiaires d'une amnistie. On ne peut pas discriminer. On ne peut pas dire, ah oui, la Côte d'Ivoire a été attaquée, bon, on va amnistier ceux qui sont là, mais vous qui étiez les... En fait, vous, non, vous n'êtes pas. N'étant plus en procès devant un tribunal international, ayant même été acquitté, blanchi, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Koudé tombent automatiquement sous le bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ils ne sont plus en procès. Ils n'ont même pas été condamnés. Ils bénéficient automatiquement de l'amnistie. Aucun juriste dans le monde, encore moins en Côte d'Ivoire, ne peut interpréter différemment la loi d'amnistie. Mais le gouvernement ivoirien et la CEI ont choisi de faire fi de cette réalité. Mieux, par pur cynisme, je pense, c'est une mesure de grâce qui est tombée curieusement le 6 août 2022, sans même que le bénéficiaire l'ait sollicité. Enfin,
lorsqu'à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le nom du président Laurent Gbagbo a été radié, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie, a pris la décision du 25 septembre 2020 qui enjoint aux autorités ivoiriennes la réinscription immédiate du nom du président Gbagbo sur le fichier électoral. Le gouvernement, dans une fuite en avant, a choisi de ne pas obtempérer à l'injonction du tribunal international, alors même qu'il était tenu de respecter son engagement de membre à part entière de la dite Cour au moment des faits. Le gouvernement a choisi de sortir de l'accord. Oui, tu peux sortir de l'accord, mais au moment où la décision est prise, tu es membre de l'accord, tu dois appliquer l'accord. Au total, il ressort clairement des éléments ci-dessus exposés que le président Laurent Gbagbo est victime de la part du gouvernement et de la CEI d'une exclusion infondée en conséquence de ce qui précède. Le secrétariat général extraordinaire du PPAC condamne vigoureusement et solidairement le gouvernement et la CEI pour violation des lois et des procédures en vigueur en refusant d'inscrire le nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Rejette totalement la mesure illégale et discriminatoire, exige le rétablissement immédiat de ses droits citoyens d'électeurs et de candidats. Demande au gouvernement de donner enfin son plein effet à l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018, laquelle prend en compte le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui ne sont plus en procès devant une juridiction internationale. Informe les militantes et militants que le PPACI se donnera tous les moyens légaux pour parvenir à l'inscription du nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Et leur demander de se tenir prêts et mobilisés pour les mots d'ordre à venir. Nous voulons voir Gbagbo.